Il doit bien exister une raison de pourquoi je me mets subitement à observer des Thaïlandais couper des noix de coco à 3h du matin, puis enchaîner avec ses shorts de ce gars qui se fait chier parce qu'il trouve pas de bons animés comiques. Arrête de nous silencer, connard! Sur un plan avec l'ennui comme abscisse et les comédies animées comme ordonnées, je serai là. Mais pas parce qu'il y a bien trop d'animés comiques, où tout le principe consiste à dénuder des jeunes collégiennes, ou à créer un quiproquo énorme dont on ne sortira jamais, mais parce que c'est devenu difficile de trouver des comédies qui font vraiment rire. D'abord ça fait wow, et puis... Mais d'où le processus ne m'a pas fait rire. Et là vient l'animé d'aujourd'hui. Oh, j'arrive à sentir cette présence, ces muscles, cette entité écrasante. C'est sur ça que commence un grand animé. Elk. Bordel de merde! Pourquoi il ressemble autant à Musclor? Elk est un animé incroyable, mais PTDR, on est encore deux à l'avoir vu. Elk est à propos de ce tournoi, dans ce monde de démons diversifiés, d'un peuple humain sans diversité, à une époque où vous ne pouviez pas changer de nom à la mairie parce que vous vous sentez plus Corinne que Corentin. C'est comme si je me sentais plus vache que humain. Et vu le gabarit, la vache donne du beurre. Pour remplacer le roi démon défunt, le royaume organise un tournoi pour décider du prochain roi démon. Bien sûr, c'est là que se trouve Elk. C'est le type rigolo qu'on peut voir dans l'affiche. Mais Vamilio, général de l'armée démoniaque et organisatrice de ce tournoi, ne vaut pas d'un bon œil qu'un humain puisse accéder à un rang aussi élevé. Pourquoi faire? Dans quel objectif? En pleine guerre contre les humains en plus. Toute l'action qu'on voit est débilement bien faite pour rien. Son rire, alors qu'il fait des choses complètement stupides, est super contagieux. Ses expressions de bonheur face à Vamilio qui voit ses plans pour le disqualifier échouer sont vraiment marrants. Il prend les gens pour des cons et c'est drôle. C'est à se demander pourquoi il n'y a pas plus d'humoristes dans le gouvernement. Il y a cette épreuve où on lui a donné un gros chat bleu en guise de monture, qu'il finit par porter lui-même en rigolant, ce château de cartes qu'il assemble super facilement. Mais pourquoi un château de cartes comme épreuve pour devenir roi? Parce que ça ne sert à rien de devenir roi si vous ne pouvez même pas protéger un château de cartes. C'est ce que le public pense, mais en vérité, pas du tout. L'objectif, c'était juste de gerter Elk. Ils ont essayé la sculpture, elle est venue exprès dans le jury pour lui mettre une mauvaise note, mais Elk cuisine trop bien aussi. Donc si je résume, si j'abrège, Elk est un héros humain qui participe à un tournoi de démons. Problème, il déteste les putains d'humains. Ouais, moi aussi je les déteste. Surtout ceux qui viennent d'Afrique. Et globalement, le début se veut juste être la comédie la plus marrante du monde. Il y a des épreuves, Vamilio essaye de saboter les épreuves pour disqualifier Elk, mais il y arrive quand même, les participants sont choqués, on rigole un coup et... Qu'est-ce qui se passe? C'est bien Elk, vous êtes sûr? Arrêtez la série! Arrêtez-la, je vous dis! Du moment que vous avez démarré la série, vous êtes paumés. Le monde autour de nous est là, mais personne ne nous dit d'où viennent ces chevaliers ailés. Pourquoi il n'y a plus personne dans les villes humaines? Personne n'est tout gentil ou tout méchant ici, venant de Elk ou de n'importe qui. Personne ne vient vous expliquer pourquoi la situation est si étrange, ou pourquoi Elk, par la force des choses, est devenu un meurtrier. L'une des épreuves vers la fin sera de reprendre un château conquis par les humains. On apprend que leur roi est une putain de poupée en porcelaine, et que certains des anges semblent connaître Elk. Mais trop tard, ils finissent aspirés dans une sorte de portail et boum! Surprise, fils de pute! Cet animé se passe en fait en dehors du royaume des démons. Elk et Vamilio vont maintenant devoir survivre ensemble en se rappelant que Elk est toujours potentiellement un meurtrier à la puissance hors norme. POV, tu parles avec le fou dans le métro pour pas qu'il te tue. Elk construit une maison, pêche un gros truc qui n'est pas un poisson, nage dans la mer, voyage, cuisine, fait un lit douillet pour Vamilio, le tout torse nu en coupant des arbres avec cette musique qui est comment dire? Ils vont tomber sur Pee-wee, le meilleur personnage de la série, aider des créatures étranges comme ce gros cochon rose, ces orques qui cachent en fait des waifus, ce petit village de champignons, ces sortes de yokai qui leur offrent à manger, littéralement des quêtes secondaires partout. Azudora va les aider en créant un mini portail pour faire passer de la bouffe et un message. D'ailleurs, c'est l'une des seules boules noires avec laquelle Kim Kardashian n'a pas encore joué. Pee-wee mange la bouffe et brûle le putain de message. Mais je ne lui en veux pas, parce que j'aurais fait la même. Après tout, Dame Nature m'a fait ainsi. Bon, même si KFC l'a un peu aidé. Dès le premier épisode de l'animé, t'es obligé de suivre tous ces petits moments étranges qui trahissent le personnage de Elk. Ces moments où même ceux qui croient en lui commencent à douter. Comment il en est arrivé à tuer son propre frère? Quelle est la stratégie des humains pour renverser les démons? Ces questions retentissent de plus en plus au cours du voyage et les réponses ne vous décevront jamais. Mais on ne cesse jamais de douter. Les personnages ne cessent jamais de douter de Elk. Et à partir de là, l'objectif c'est juste de rentrer à la maison. Peu importe comment, ni en combien de temps, dans tous les cas,
Asuka, on va voir du pays, rencontrer plein de gens, réaliser plein de quêtes, et percuter que, peut-être, le voyage est plus fun que la destination elle-même. Mais comme ils sont obligés de devenir partenaires dans un voyage pour sauver le monde, une véritable amitié se forme. Une amitié qui pourrait résister à n'importe quelle putain de tempête que l'auteur pourrait lui lancer. Vous êtes constamment frappé par cette bravoure, cette façade héroïque de Elk faite de courage, d'amour et d'aventure. On voyage dans tellement de mondes différents que les débiles de TikTok pensent que c'est un isekai, rendez-vous compte. La série est vachement détente quand on la regarde, mais tu vois qu'elle essaye de faire dépasser un fil rouge qui va t'amener vers toute autre chose en fait. Parce que Elk, au fond, c'est avant tout une comédie qui marche dans un monde aux enjeux réels. C'est un monde où tu peux voir des barbares s'excuser de ne pas avoir de meilleurs perfs, où tu peux voir un attardé se noyer et t'attendre à la ligne d'arrivée avec un panneau. C'est un monde où tu peux vivre, rire, danser et pleurer. Et c'est ça qui fait toute la force de la série. C'est la pluralité de sentiments qui nous traversent, car comme dans la vraie vie, on a des hauts et des bas et on ne stack jamais sur un même ressenti. Et enfin des moments calmes où tu peux enfin savoir ce qu'ils ont sur le cœur. Bien sûr, ils ne s'ouvrent pas super facilement, mais chaque parcelle d'histoire personnelle se récolte comme un matériau précieux qu'on adore assembler dans l'aventure. Ça crée un suspense et un suivi qui avance avec l'impression que donnent ces personnages. Et n'est-ce pas tout ce qu'un fan d'anime veut au final? Partir sur des a priori pour ensuite être surpris. Ah oui, y a aussi de la bagarre. Ce qui nous attend ensuite, c'est une montagne russe d'émotions et d'actions mêlées à une histoire fantastique et mystérieuse. Le genre d'histoire qui me donne envie de me refaire toute la série Hercule qui passait sur Sci-Fi le soir. Le genre d'aventure que t'as envie de vivre. L'amitié, la confiance et la bravoure. Elk est ce genre de série. On aura ce mec qui va super vite, ce type qui est spécialisé dans les barrières et qui pourrait largement stopper les migrations, cet elfe noir qui peut repousser ses membres, le putain de général Azudola qui peut manipuler des racines géantes, Elk la force, va milieu le feu, la sorcière boulot, c'est un putain de piaf. Genre, l'anime, bien sûr, ne se prend pas toujours au sérieux. Il y a ces épisodes où il n'y a pas forcément de combat burlesque, où on oublie un peu l'objectif initial pour s'amuser, faire des concours de cuisine, pour acheter une carte, passer du bon moment, et c'est dans ce genre de moment qu'on peut vraiment apprendre plus sur un personnage. C'est ce qu'un feu de camp doit faire comme effet. Mais n'oubliez pas que malgré tout, on peut toujours péter la gueule de ces putains de gens, combattre des chevaliers immortels retenus par une malédiction, voir la puissance émaner du désespoir de Elk. Ce type est passé par bien plus de douleurs que n'importe qui. La série est une totale aventure. Juste passer un village ou traverser la mer est intéressant. Il faut passer une barrière, on n'a qu'à demander à cette sorcière en haut de la colline. Il faut passer la mer, on n'a qu'à demander à ce truc de nous guider. Il faut affronter des monstres, des orques retenus prisonniers d'une malédiction. Nique sa mère, c'est ce que je veux voir dans une aventure. Tu explores le monde avec ces personnages et ils sont si faciles à aimer. Elk est le plus gentil, le plus bon et le plus terrifiant des gars de la série. Vamilio est la voix de la raison, le fun face au grotesque de Elk. Pee-wee et... on aime Pee-wee. Et ensuite, tu réalises qu'il y a bien plus qu'une seule histoire à raconter. Le passé de Elk commence à l'épisode 12 et finit à l'épisode 19. Ça prend du temps de raconter une bonne histoire. Elk, Vamilio, Alicia, Azudola, le héros Kless, Mikalos, ils auraient tous pu être le personnage principal tellement ils agissent d'eux et seulement d'eux. Et c'est comme ça qu'on devrait écrire un personnage en fait. L'anime ne tient pas tout le temps ses promesses, car dès les premiers épisodes, on remarque une animation moyenne, des plans pas très beaux et des scènes d'action qui manquent vraiment de panache. Mais par contre, il y a ces plans de fou où tu peux entrevoir la colère de Elk, ces musiques, cette réalisation ingénieuse. Tout le reste de la série est tellement haute en qualité qu'on peut bien se passer de l'animation. Je veux vraiment savoir la suite de l'histoire de Elk, pas pour les combats, ni même pour l'animation, mais pour l'histoire. L'histoire avec un grand H m'intéresse, donc je veux savoir la suite. Et rendez-vous compte, c'est quelque chose qui coule de source normalement, mais avec tous les animés qu'on mange ces derniers temps, suivre un truc vraiment intriguant et intéressant, par le fil rouge que l'anime déploie depuis l'épisode 1, bah ça fait du bien. Elk au début, c'est cette puissance insondable, d'autant par sa force que son comportement, drôlement candide et sympathique. Et puis, c'est ce personnage fort sur lequel on commence à avoir des doutes. Et enfin, on réalise que c'est ce même personnage qu'on voyait depuis le début. L'évolution, le changement, le renversement. Et une fois que tout est terminé, tu peux contempler ce magnifique arc-en-ciel dans les airs. Putain, ils sont partout ces LGBT. Bien gaze. J'avais pas... Cet animé ne m'a pas l'air très intellectuel, hein. Ce premier épisode fut une déception et je n'irai pas plus loin.
Globalement, ce serait mentir que de dire que les gens n'ont pas aimé Elk. Il a reçu un bon accueil et c'est mérité. Tout le monde adore tester des nouveaux trucs, mais personne ne se dit qu'on peut faire des choses incroyables de thèmes pourtant surutilisés. Ce gars doit bien regretter depuis que Elk a sorti ses derniers épisodes qui étaient incroyables. Je vous aurais bien spoil le passé de Elk tellement c'est incroyable, mais je préfère vous laisser découvrir. Donnez-lui une chance, au moins en manga, parce que vraiment, ça vaut le coup. À part si tout le monde déteste l'animé en fait, et que j'ai juste l'air un peu con.